Bonjour, c'est Kali, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une réplique homemade des fameux journaux Midori japonais. Ces journaux sont confectionnés à l'aide de couvertures en cuir, à l'intérieur desquelles on va placer différents petits carnets et ils sont vraiment très pratiques. En revanche, ils sont assez onéreux, je vous propose donc de les confectionner vous-même en recyclant du matériel. J'utilise donc une posterie en cuir que j'ai récupérée sur un vieux canapé et je vais prendre une feuille de format A4 et tracer son contour en débordant légèrement, comme on le voit à l'image, de quelques centimètres. J'obtiens ainsi le gabarit de mon journal. Je découpe donc ce qui sera la couverture du Midori. Bien entendu, je pourrais utiliser cette peau telle qu'elle, mais je n'ai pas envie d'avoir exactement ce qu'on trouve dans le commerce, c'est-à-dire en général des journaux qui sont plutôt dans les bruns ou dans les noirs. Je décape donc à l'aide d'acétone la partie qui a été teintée chimiquement et industriellement pour pouvoir repeindre la couverture avec de la peinture Angélus. Et je choisis une couverture flashy qui sera dorée. Comme la posterie est très foncée, il faudra environ 3 couches de peinture Angélus pour avoir un fini opaque. Pour fixer ma couleur, je vais utiliser un vernis de finition. Et pour ajouter un peu de fun, je vais compléter avec de la peinture Angélus en paillettes dorées, donc c'est uniquement des glitters. Et j'ai donc délimité une zone pour faire tout le pourtour. A l'aide d'une règle et d'un stylo, je vais tracer des petits repères pour percer des trous où je vais pouvoir insérer les élastiques qui viendront maintenir mes différents cahiers. Voilà, on a presque fini, il ne reste plus qu'à utiliser un élastique qui va servir de reliure à l'intérieur du Midori. Je règle bien la hauteur où je vais faire le petit nœud de mon élastique pour laisser suffisamment de jeu pour pouvoir intégrer tous les cahiers. Et une fois le petit nœud terminé, il ne reste donc plus qu'à insérer les différents carnets. On pourrait donc complètement s'arrêter là, mais j'ai décidé de rajouter un intérieur à cette couverture. J'ai donc fait exactement la même chose, mais en peignant cette fois avec une peinture Angélus Rose Barbie. Je vous remontre donc comment ajuster l'élastique correctement pour pouvoir placer vos inserts. Sachez que vous pouvez également réaliser vos propres petits cahiers de notes ou bien lignés sans forcément acheter ceux du commerce. Ça dépendra un petit peu de vos envies. Voici donc ceux que j'ai réalisés et si vous avez envie d'avoir un nouveau DIY sur ce sujet, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir. Je vous laisse avec les images pour regarder comment enfiler le fil. J'ai choisi un format A5 pour mon Midori puisqu'il est beaucoup plus adapté à mes besoins, mais sachez que vous pouvez réaliser n'importe quelle taille puisqu'il s'agit vraiment d'un journal complètement personnalisable. N'hésitez donc pas à le décliner en fonction de vos besoins et de vos envies.
l'élastique bien positionné, il ne reste plus qu'à faire un petit nœud provisoire et à placer vos différents inserts. Vous pouvez mettre donc tous vos cahiers. En dernier lieu, vous réglez la taille de l'élastique en fonction de l'épaisseur de vos différents cahiers. Il ne vous reste plus qu'à faire un petit nœud et à couper et c'est terminé. J'espère que ce DIY vous a intéressé. N'hésitez pas à utiliser le hashtag KaliDIY pour partager toutes vos recréations. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. À bientôt les Kalinettes!